quand je fais un film, j'essaie d'une part de donner 1 heure et demie de plaisir et d'autre part, après, quand on sort du cinéma, avoir encore plein de choses dans la tête. Très très émouvant, hein. C'est vraiment du grand Michel Oslo avec un discours terriblement et tristement d'actualité. Alors peut-être pas à Paris aujourd'hui, mais en tous les cas dans le monde. Il y avait du suspense. Et aussi, ça fait plein de clins d'œil à des gens à Sarah Bernard et Picasso et tout, et aussi à des monuments de Paris. Si un jour je reviens pas, attends que je te fasse signe, attends-moi toujours, sois prête à m'accueillir. C'est lui, Chloé. Un scénario, en fait, n'est pas fait pour être vraiment lu sur scène. sur une scène. C'est un exercice un peu hybride. Ouais, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. Dès que j'ai les cheveux propres, on me fait remarquer, c'est mieux. C'est assez particulier, moi je l'avais jamais fait, d'être dans 6 histoires différentes comme ça. Voilà, après j'étais ravie de le faire avec Grégoire. Camarade. C'était cool d'avoir des comédiens professionnels pour lire nos textes parce que du coup ça permet de travailler plus en profondeur des envies, des directions et tout. C'est un peu un enjeu de clore ces 4 années à la Fémis, c'est de finir, parce qu'en scénario on est beaucoup tout seul et du coup c'est un peu notre moment aussi où on peut présenter notre travail aux gens sans être tout seul face à un PDF, quoi. C'est qu'on voit alors, en 20 ans tout le travail qui a été accompli, mais aussi bien américain, asiatique, cinéma classique, muet, nouvelle Hollywood. Non, moi je trouve ça assez remarquable. Pas juste vendre des choses, mais être dans la transmission et l'univers du cinéma, en discutant, en parlant cinéma, en montrant des images. Et une fois que vous avez donné le goût, l'envie, je dirais que c'est gagné. Là j'ai pris par exemple La Vierge des tueurs de Barbet Schroeder, film absolument formidable que je n'avais pas. Je vous recommande la découverte de Dorothy Stratton, qui malheureusement s'est fait buter par son mari. Ça arrive.